Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy. Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées Et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. Le Militant Psy présente le Militant Psy. Un petit temps accordé à une grande connaissance de soi. On te souhaite une bonne écoute. Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, on se retrouve. Si vous avez entendu le dernier épisode, du coup, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que c'est normal de se parler à voix haute ? Et on s'est dit, bah tiens, on va en faire un petit épisode Très bonne comme idée. ça, Militant Psy, quelques minutes, pour vous apporter toujours un petit peu d'infos. Et donc, c'est toujours la question à 1000 points. Est-ce normal de se parler à voix haute ? On a la chance d'avoir un neuropsychologue avec nous aujourd'hui. Loïc Robu, neuropsychologue, bonjour. Du coup, vous serez bien plus compétent que moi pour répondre à cette question, même Bon. si j'ai la réponse. Déjà, quand vous écoutez cet épisode et qu'on vous dit que c'est pas normal, vous êtes déjà en train de flipper parce que tout le monde le fait. Voilà, on se rassure direct, tout le monde fait ça. On l'a déjà fait de se parler à soi-même. Déjà, c'est ça, hein, on parle à voix haute, mais genre à soi-même. C'est ça qui est problématique. seul. Parce que, Oui, parce que, Parler- parce que sinon c'est une discussion. Ouais, voilà. Donc, est-ce que se parler à soi-même et à voix haute, qui plus est, ou même dans sa tête, est-ce que c'est normal ou pas ? Eh bien oui, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, oui, c'est complètement normal et ça a plein de fonctions en fait, même bénéfiques. Est-ce que tu veux en parler un peu ? Bien sûr. Par exemple, un exemple de la vie quotidienne, je fais ma cuisine et je dis tiens, il faudra que je pense quand même à ne pas oublier d'aller chercher mon enfant à la crèche, ou tiens, il ne faudra pas que j'oublie de mettre ça sur le feu. Eh bien, c'est pour maintenir un but, monsieur Crobu. C'est pas ça ? Oui, c'est ça, par exemple. Ouais, non, mais c'était pour donner une info. Ah, d'accord. Mais donc, typiquement, voilà, ouais, totalement. Ça permet de. Mais donc maintenir- voilà, se parler à voix haute, ça permet de maintenir un but, un objectif. En tout cas, oui, de continuer à maintenir son action, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Ça va permettre de vraiment continuer à déjà faire une action tout en planifiant d'autres et de ne pas perdre de fil toutes les successions d'actions qu'on va devoir mettre en place pour arriver jusqu'à notre but derrière. Donc ça, ouais, clairement, c'est un de ces buts-là. Donc ça a C'est un de effet plutôt motivationnel. Ça peut, ouais, aussi. En plus de Pour se ça. motiver aussi à faire des choses, genre allez. Ouais, c'est ça. Genre, allez, vas-y, on y va. C'est bon. Ça, d'ailleurs, il y a des trucs comme ça. Si, quand on doit faire un effort, on crie avant. Souvent, il y a les sportifs, ils crient. On trouve ça bizarre. En fait, rien que ça, genre, ça augmente notre force sur le moment. Ah ouais. Ouais. C'est pas fou. pour rien qu'on crie. Tu t'es pas déjà disputé devant ton miroir avec Ouais. quelqu'un qui Ouais. n'était pas là? Aussi, ouais. Ouais, mais tiens, ça, c'est un autre aspect. Ça peut être aussi de se dire, ok, de se préparer, en fait, de faire face par la suite, donc Oui. de s'entraîner, en fait, totalement. Ouais. J'ai pu avoir des discussions de fou devant le miroir. Tu sais, quand tu te disputes avec quelqu'un, soit tu t'es déjà disputé et genre t'as tout qui te revient dans la tête. On a tous ce moment-là Non, non, où ça tu arrive te pas, dis toi. non, N'existe pas, c'est pas normal. Non. Non, ça, t'imagines? c'est- Genre, oups, alors, on va Alors ça, il couper fallait l'épisode. pas le dire. Non, mais si, complètement C'est- parfait, Tu très te bon refais exemple. toute Ouais. la conversation, ou à l'inverse, tu vas avoir une conversation et genre t'es là et tu te parles et tu te fais la conversation et tu vis le truc et tout. Globalement, c'est très normal de se parler à soi-même. Ça a des bénéfices, donc motivationnels, de maintenir un but. On le fait, et si vous le faites pas, ça peut être même des choses qui peuvent être cool à faire. Ça peut être de se dire à voix haute ce qu'il va falloir faire. Ça permet de rester dynamique dans le truc et tout ça, et pas de se faire absorber par d'autres choses. Tu vois, je vois même notre fille qui a 2 ans et demi à peu près, elle parle tout le temps. Mais à Oui. voix haute. Mais Oui, c'est vrai. elle décrit tout ce qu'elle fait, tu sais. Oui, c'est vrai. Et du coup, des fois, je suis là en mode. Alors, nous, on parle pas autant. Enfin, on ne décrit pas à ce point, mais elle est en plein apprentissage. Mm. Et je me dis, ça doit vraiment aider, tu sais, même à consolider ou Oui, c'est à. vrai. Enfin, je sais Ça, pas, j'ai là, l'info pour le chez les coup, on enfants. n'a pas Ça, l'info, c'est hein, pas mais moi tu vois. je serais pas le meilleur expert si pour ça, jamais mais vous j'imagine avez, que ça peut aider pour les fonctions exécutives, donc c'est-à-dire les fonctions qui permettent de faire face à de la nouveauté, de planifier, d'organiser et de mettre en place des actions, de passer d'une tâche à une autre. Tout ça, ça permet certainement aussi à flexibiliser un peu tout ça. Donc c'est fortement possible que ça joue là-dedans dans l'apprentissage des fonctions exécutives. Ok, tu vois, je savais pas. Non, alors ça, c'est que dans ma tête. Hein, je sais Ok, pas, mais ok. quand j'y réfléchis comme ça, je me dis ça serait logique. Ce serait une piste probable, Voilà. en tout cas. Ok. Mais par contre, c'est vrai que, attention, quand même, petit reminder, si tu te parles à voix haute et que ça t'angoisse, peut-être que ça veut dire que tu rumines à voix haute. Et là, dans ces cas-là, ça peut être intéressant quand même de voir quelqu'un parce que
Se parler à voix haute, c'est normal. Se parler tout seul, c'est normal. Par contre, si ça t'amène des angoisses, l'objectif premier de maintenir le but, le côté motivationnel, ça n'existe plus là. Donc ça veut dire qu'il faut aller consulter. Ouais, donc ça peut être important de se dire ça, de se dire, ok, si finalement me parler à voix haute, c'est soit pour me flageller, ça peut être ça aussi, ça, des ruminations sur franchement, t'es qu'une grosse merde, ou t'es nul, ou il faudrait que tu fasses ça comme ça, tout le monde arriverait mieux que toi. En fait, là, si c'est vraiment des discussions négatives sur soi, ben, ça peut être des ruminations. L'autodévalorisation. Voilà, donc il faut essayer de voir et essayer de travailler sur ça. Parce qu'on sait aussi que ça a un fort impact sur l'humeur et que l'humeur a un impact sur ça. Bon, bref, les deux jouent. Et puis, voilà, ça peut être de l'anxiété, comme tu disais, un peu d'espèce d'essayer d'anticiper, de se préparer à l'incertitude, voilà, des choses comme ça. Et là, à ce moment-là aussi, ça peut être délétère parce que ça peut, à court terme, te rassurer, mais renforcer ton angoisse finalement sur le moment après. Donc voilà, un peu. Voilà, donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est normal. Que si ça vous gêne et ça a un impact sur votre qualité de vie, ben, toujours pareil, on consulte, on va poser la question. Si ça impacte occasionnellement, c'est normal. Parce que moi, j'en ai un, et pourtant, c'est mon métier de faire attention à la santé mentale, mais j'ai parfois des ruminations et des choses comme ça, et c'est normal d'avoir ce genre de processus. Oui, ça peut arriver. Hein. Voilà. Ça arrive régulièrement. Mais si ça a un impact plus global, c'est là où on se pose des questions. Mais sinon, continue de parler à toi-même. Continue à te renforcer en disant allez vas-y tu vas y aller, c'est toi le meilleur, ça marche, c'est cool. Et même ça peut être bien de l'augmenter si vous n'avez pas et si c'est en lien avec de l'hyperactivité mentale aussi, ça peut être pas mal de checker ça. Ouais, parfois quand t'as trop de pensées, etc., ça peut être intéressant. Donc rassurez-vous sur tout ça, et ça fait partie des petites questions qu'on se pose. Si vous voulez plus d'épisodes de ce genre, n'hésitez pas à nous dire. Si vous voulez qu'on vous donne de l'info sur des petites choses qu'on fait au quotidien, est-ce que c'est normal ou pas? Voilà, ce petit mini temps psy touche à sa fin. On espère que c'était cool pour vous d'avoir des petites infos comme ça. On remercie Alice pour le montage de cet épisode, comme d'habitude, et on vous dit à mercredi prochain. À très bientôt, belle journée. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions, que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.